Ce smartphone, le Xiaomi 17 Ultra, est une petite bombe en photo. Il est tout simplement exceptionnel. Je vais tout vous raconter parce que l'année dernière était sorti le Xiaomi 15 Ultra. Cette année, Xiaomi a modifié son numéro. Ils ont sauté le 16. Ils sont arrivés directement au 17. Et je vous laisse me dire pourquoi en commentaire. Si vous avez une idée, prenez 2 secondes et dites-le moi. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal de modifications sur ce smartphone par rapport à ce qu'on avait sur la génération précédente. Smartphone toujours réalisé, toujours fait avec Leica au niveau de la photo. Je vais donc tout vous dire aujourd'hui sur le Xiaomi 17 Ultra. Vous êtes prêts? Allez, on y va! On commence par le design parce que ce smartphone est super intéressant et super joli. Ce que j'aime bien déjà, c'est qu'ils ont vraiment fait un design plat. Le dos est totalement plat et ça, c'est vrai que c'est élégant. Alors, il y a 3 couleurs qui existent. Il y a la couleur noire, très classique, le blanc, tout aussi classique, et il y a ce vert-là que je trouve très joli parce qu'il a une espèce de côté pailleté qui fait un peu vert de l'espace et c'est super classe. Donc, le dos est totalement plat. Ce qui va être incurvé, c'est ce qu'on va retrouver ici au niveau du bloc photo. Regardez, si vous regardez bien. Donc là, on a une montée qui est légèrement incurvée sur le côté, qui est vraiment super jolie. On retrouve un crantage là autour de l'optique sur le bas. Alors c'est pas un crantage qu'on peut tourner. Il y a le Latest Phone qui est en fait un Xiaomi 17 Ultra Leica, vraiment Leica, 100% dans l'esprit Leica, qui va encore plus loin que celui-là, qui a une bague qui tourne, mais là ici, la bague elle ne tourne pas. Elle rappelle le côté photographique du smartphone, mais elle ne tourne pas. Donc ensuite, on va retrouver ici le petite dénomination Ultra, souligné en rouge, si vous le verrez bien, il est marqué Ultra ici. Ici, on a Xiaomi. La certification CE, ils l'ont planqué ici, sur le côté. Là, je sais pas si vous verrez bien. Alors, toutes les marques ne vont pas les cacher là, mais je trouve ça mieux parce qu'au moins, ça vous dégage le dos et c'est beaucoup plus joli. Le bloc optique est totalement centré, qui lui donne un côté symétrique. Ça, c'est aussi super élégant et j'aime beaucoup. Et puis, vous avez cette grosse partie, là, noire au niveau de l'optique qui fonctionne. Je vais vous parler de la configuration photo dans quelques instants. Donc, un écran qui est aussi totalement plat. Regardez, c'est plat, c'est élégant, c'est joli. Des bords incurvés sur le côté. On a un capteur d'empreinte digitale hypersonique. Je pose mon doigt, ça déverrouille extrêmement rapidement. Ça, c'est bien si vous avez le doigt mouillé. Ça déverrouillera également si vous transpirez ou si vous sortez de la piscine. Ça fonctionnera, c'est vraiment bien. Alors, le Xiaomi 17 Ultra n'est pas le smartphone le plus léger. Il pèse 219 grammes en vert comme ça et 218,4 grammes en noir et en blanc. Il y a une très petite différence. En termes d'épaisseur, il fait 8,29 mm d'épaisseur. Donc, c'est pas le smartphone le plus léger. C'est pas le smartphone le plus petit à mettre dans une poche non plus. Il est très grand, il est un peu lourd. Regardez, vous le prenez, vous le glissez dans la poche, ça fonctionne. Mais si vous aimez plutôt les petits smartphones, ceux qui sont pas trop encombrants, c'est clairement pas celui-là qu'il vous faut. Si maintenant vous voulez ce qui se fait mieux chez Xiaomi, alors là vous y êtes parce que c'est vraiment une petite bombe atomique. Et je vais tout vous expliquer. Le truc que j'aime bien sur ce smartphone, c'est qu'on a des bords qui sont assez fins autour de l'écran. Donc là, si vous regardez bien, les bords sont vraiment fins de tous les côtés. On a un dos en fibre de verre à l'arrière pour le rendre encore plus résistant. Ici, là, sur la partie optique, c'est un Corning Gorilla Glass 7i pour éviter les rayures. Et alors à l'avant du smartphone, c'est la technologie Xiaomi Shield Glass 3.0 qui rend votre smartphone encore plus résistant sur la face avant. Et puis le cadre est en aluminium, ça c'est extrêmement classique. La taille de l'écran a été augmentée par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Là on est sur une diagonale de 6,9 pouces. C'est la même diagonale qu'on retrouve chez Samsung sur le Galaxy S26 Ultra. Très grand écran, vraiment bien en termes de lisibilité pour regarder films, séries, contenus, jouer à vos jeux. Vous êtes vraiment bien. En plus de ça, l'écran est lumineux. Alors ce que nous dit Xiaomi, c'est qu'on a un pic de luminosité à 3500 nits. Pour en profiter, il faut venir ici, il faut que vous alliez dans affichage et luminosité et vous laissez activer la luminosité automatique. Comme ça, lorsqu'il y aura beaucoup de lumière, eh bien vous êtes sûr qu'il va pouvoir monter au maximum à 3500 nits. C'est énorme. Comme ça, vous ne louperez rien à l'extérieur. La technologie ici, c'est une dalle OLED. Alors on connaît les dalles OLED lorsque je passe en mode sombre. Tout ce qui est en noir sont des pixels éteints, donc on a vraiment des noirs profonds, des contrastes infinis. Ça c'est pareil pour tout ce qui est visionnage et même jeux vidéo, c'est vraiment bien. L'écran, je trouve bien calibré, je trouve de très belle qualité. Je trouve qu'une fois de plus, Xiaomi fait des prouesses là-dessus au niveau de la qualité de sa dalle, c'est vraiment bien. C'est une dalle LTPO qui vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif et variable de 1 à 120 Hz. Ça va dépendre de ce que vous allez en faire, ça va dépendre des applications, ça va dépendre des jeux. Sur un Always On Display, on est à 1 et lorsqu'on va jouer à des jeux gourmands, qu'on va scroller sur des trucs qui ont besoin effectivement de fluidité, eh bien on va monter jusqu'à 120 Hz. On vient ici dans affichage
éclairage et luminosité. Vous descendez jusqu'à trouver fréquence de rafraîchissement. Vous le laissez par défaut. Par défaut, il fera le boulot tout seul. Vous pouvez après aller modifier si vous le souhaitez. Mais bon, moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de le laisser ici sur par défaut. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que Xiaomi a baissé la définition de son smartphone, de l'écran, bien évidemment, parce qu'on tombe sur un 2608 ici, là, par 1200 pixels. C'était un peu plus l'année dernière. Est-ce qu'ils l'ont fait pour préserver la batterie du smartphone ? Peut-être. Ça change pas grand-chose en termes d'affichage, de qualité. Une dalle un peu plus grande, une définition un peu plus basse. On reste dans les standards, ça fonctionne. HDR10+, Dolby Vision, ok, très classique. Et puis en plus de ça, on a une certification TÜV Rheinland Low Blue Light, donc qui certifie d'un point de vue matériel, hein, ça se fait d'un point de vue matériel, que vous avez une diminution de la lumière bleue, ça c'est bien. Flicker free également, et puis qui va respecter votre cycle circadien le soir lorsque vous allez venir vous coucher. Voilà, il va pas vous envoyer plein de lumière pour vous réveiller de la lumière bleue. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc ça c'est un smartphone qui est certifié là-dessus par TÜV Rheinland. En plus de ça, vous avez des haut-parleurs stéréo, plutôt bien. Et puis ce qui commence vraiment à nous intéresser, c'est la performance. Parce que pour qu'un smartphone soit bon en termes d'énergie, donc au niveau de l'autonomie, qu'il soit bon en termes de puissance de calcul, notamment pour des jeux, puis pour avoir beaucoup de fluidité, bien évidemment, il vous faut un bon processeur derrière. Et bien là, il a le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 5, qui est tout simplement exceptionnel et qui marche vraiment bien. Donc en termes de performance, vous avez une bête de compétition sous la main. En plus de ça, il y a 16 Go de RAM, donc en termes de fluidité, on est vraiment bien. La technologie de RAM, c'est la LPDDR5X, donc c'est vraiment bien et ça marche très bien. Le stockage, vous avez soit 512, soit 1 Tera de stockage, ici non extensible, attention, c'est quand même beaucoup, et tout ça en UFS 4.1, donc ça veut dire qu'en termes de rapidité de lecture et d'écriture, pareil, vous avez quelque chose qui est vraiment bien. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que pour jouer à des jeux un peu gourmands, qui vont demander de la ressource, vous alignez toutes les planètes et vous êtes sûr que vous n'aurez aucun problème. Cette année, quand je tourne cette vidéo à sa sortie en 2026, mais également en 2027 et 2028. Donc là, vous êtes tranquille pour l'avenir. En plus de ça, on a un système de refroidissement, c'est le système Xiaomi 3D Dual Channel Ice Loop. Donc votre smartphone, il est censé pas chauffer. Il est censé mieux se refroidir. Il est censé. Il va chauffer par moment. Ce smartphone, on se ment pas, sur certains usages un peu intensifs, il va avoir tendance à chauffer au niveau du dos. On va le sentir ici. Il va se refroidir, bien évidemment, mais il chauffe un peu. Bon, je vous parlais d'autonomie il y a 2 secondes qui est liée notamment à votre processeur, entre autres. C'est un ensemble d'éléments en fait sur la chaîne. L'autonomie va se jouer bien évidemment sur la taille de la batterie, mais pas que, sur le processeur, sur la technologie de RAM. Si vous avez une lecture-écriture qui est aussi assez rapide, ça va contribuer à petite échelle, mais ça va contribuer également. Et alors là, vous avez une très jolie batterie de 6000 mAh, une batterie qui est plus grande que ce qu'on avait avant sur le Xiaomi 15 Ultra. Donc Xiaomi est venu muscler également sa batterie avec une meilleure fiche technique, ça c'est vraiment cool, avec une recharge filaire 90 watts, ça recharge très vite, et une recharge sans fil 50 watts. Donc en termes de charge ici, on se recharge là en USB-C, vous êtes tranquille, c'est très rapide. Donc l'autonomie de ce smartphone, pour moi, elle est bonne, il n'y a aucun problème. Alors je sais, je vous le dis une fois de plus, ça dépend de vous, de vos usages. Si vous avez des usages intensifs en permanence avec une lumière extrêmement forte, vous ne serez pas sur un jour et demi, 2 jours. Quoi qu'il en soit, vous êtes sûr qu'avec une belle batterie de 6000 mAh, un Snapdragon 8 Gen 5 et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce smartphone, vous avez vraiment un combo qui est top pour avoir une très belle autonomie. Maintenant, ce qui nous intéresse sur ce smartphone, c'est toute la partie photo, parce que c'est la promesse. On a un smartphone où la partie photo est travaillée avec Leica. C'était déjà le cas l'année dernière et un peu avant. Et on a une fois de plus un truc qui est vraiment tout simplement génial. Regardez ce bloc photo, il fait vraiment pas rigoler. Donc ici, on a des optiques Leica Sumilux. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment bien, parce que Leica maîtrise, c'est le cas de le dire, ses optiques. Donc ça, c'est vraiment important. Avec un capteur principal, un grand angle, un équivalent 23 mm, c'est un capteur 50 mégapixels. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un grand capteur de 1 pouce, ça c'est vraiment bien, qui va donc capter beaucoup d'informations, beaucoup de lumière. En plus ici, il ouvre à f1.67, stabilisation optique. Autant vous dire que là, vous avez un truc qui est vraiment beau, et je vous montre les photos dans quelques instants, vous allez voir, c'est vraiment top. On a en plus un téléobjectif, équivalent 75-100, capteur de 200 mégapixels, parce qu'en fait, vous avez des petits moteurs qui vont venir bouger à l'intérieur, et qui vous permettra effectivement d'avoir un vrai zoom optique, une variabilité optique à l'intérieur ici, et ça c'est vraiment bien. C'est un capteur de Samsung qu'on va retrouver ici, capteur de 1 sur 1,4 pouces, qui va avoir une ouverture variable de f2.39 à f2.96, stabilisation optique ici bien évidemment, et puis ensuite on va retrouver un ultra grand angle équivalent 14 mm, 50 mégapixels, ici aussi un capteur Samsung, capteur de 1 sur 2,75 qui ouvre à f2.2. Et puis ce qu'on retrouve en plus, c'est un capteur 3D TOF qui va être là pour la profondeur, notamment pour le mode portrait. À l'avant en plus, juste là, on a une caméra de selfie de 50 mégapixels, ok. On peut filmer à l'arrière jusqu'en 8K
30 images par seconde. Regardez là, juste là, hop, j'appuie, je peux monter en 8K, 8K 30. Alors ici, il n'y a pas de 8K 60, mais 8K 30, c'est largement suffisant. Je vais avoir de la 4K 120 images, 60 ou 30. Ça, c'est vraiment bien pour faire vos ralentis ici. En plus, regardez, je peux filmer en Dolby Vision. Ça, c'est aussi vraiment cool. Alors, j'ai différentes options. Super macro, je vais avoir le téléprompteur également si je le souhaite. Je peux mettre mon mode nuit ici directement en vidéo. Et puis, je peux filmer en log à 4K 120 images par seconde. Ça, c'est vraiment bien pour tous les vidéastes qui veulent travailler leur colorimétrie après. C'est super pratique. En photo, je vais pouvoir ici rajouter des scènes qui vont modifier un peu la colorimétrie pour faire un peu ce que je veux. Bon, pratique. Et puis surtout, je vais retrouver ici, vous voyez, deux modes. J'ai le Leica authentique et j'ai le Leica Vibrant, qui sont deux styles colorimétriques de Leica. Après, j'ai bien évidemment le mode portrait, je vous en parlais tout à l'heure, document, ok. Le mode 200 mégapixels qui donne de très jolies photos. Ça faut vraiment venir l'essayer. Regardez, là, vous voyez, j'ai le choix. En fait, ce qui est bien, toute cette polyvalence que je retrouve sur le 200 mégapixels. 200 mégapixels, 75, 85, 90, 100. J'ai ensuite le mode pro, j'ai la cinématographie en direct là. Et regardez, il a en plus le Photography Kit spécialement conçu pour ce smartphone. Celui qu'on avait sur le 15 Ultra ne fonctionnera pas. Donc si vous voulez le Photography Kit, il faut prendre celui-là cette année. Alors il a plusieurs avantages, le Photography Kit. Déjà, il a une batterie de 2000 mAh qui va être quand même plutôt pas mal. Donc regardez, on pose ça comme ça. Là, vous avez cet élément-là, hop, voilà, juste là, qui vient se poser, qui va se brancher, si vous regardez bien, juste là. Donc là, j'ai mon USB-C, je le prends, je le mets, voilà, je glisse bien dedans comme ça. Là, hop, voilà, il est dedans. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, pour que je vous montre, on va avoir les boutons. Donc on va prendre, hop, le bouton rouge par exemple, qu'on vient positionner et qu'on vient visser ici, là. Donc là, je le prends, voilà, je le visse. Là, j'ai ma bague pour pouvoir poser mes filtres que je viens, hop, fixé ici. Donc voilà, là, il est vissé. Et là, je peux venir poser mes filtres. Et là, ça transforme vraiment mon Xiaomi 17 Ultra en un petit appareil photo. Parce que si vous regardez, là, j'ai un déclencheur à 2 crans. Donc là, vous vous en rendrez pas compte, mais je le sens vraiment sous le doigt. Un cran, 2 crans. Donc là, je peux faire ma mise au point et ensuite j'appuie. Donc là, vous voyez. Là, j'ai un bouton qui est dédié à la vidéo. Donc là, enregistrement de vidéo. Là, c'est les photos. Là, je viens zoomer, vous voyez, comme ça, et dézoomer. Et puis, j'ai la molette. La molette qui est totalement personnalisable et je peux mettre un peu ce que je veux dedans. Et puis, en plus, j'ai un support de pouce qui est là. Vous voyez. Donc là, j'ai mon support de pouce. Je le tiens comme ça. Voilà. Donc là, hop, mon pouce ici, mes doigts ici, je suis prêt à venir shooter et ensuite, je suis vraiment tranquille. Donc là, regardez, je le prends, je me mets là. Hop, j'appuie, vous voyez. Donc là, je fais mon point. On voit qu'il y a le petit rectangle qui apparaît pour faire le point. Je vais vous mettre un vieux jeu. Voilà. Donc là, hop, je fais le point dessus. J'appuie, je shoot. J'appuie là, hop, je lance directement la vidéo. Donc lui, il change de mode pour moi. J'arrête, je rappuie juste là. Et là, je vais relancer. Alors quand je suis en mode vidéo, si j'appuie ici, là, je vais lancer la vidéo. Mais si je suis en mode photo, je déclenche ma photo. Je fais mon point, j'appuie, hop, je déclenche. Ensuite, j'ai ma petite molette là pour venir zoomer. Donc là, vous voyez, je viens zoomer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et alors, je peux aller un petit peu loin là, forcément. Regardez. Regardez! Donc après, bon, forcément, il faut que je recule un peu plus. Mais là, ça me permet de zoomer tout en douceur. Alors après, si je mets des grands coups comme ça, ben, je vais zoomer beaucoup plus d'un coup. Vous voyez? Lorsque je vais comme ça, là, je vais avancer vraiment. Mais si je veux zoomer en douceur, je laisse mon doigt appuyé et là, il zoome et il dézoome en douceur. Donc c'est vraiment très pratique. Et puis, je vous l'ai dit, après, la petite molette ici que je peux venir totalement personnaliser. Là, elle est sur l'exposition. Ça va me régler mon exposition, mais je peux vraiment faire ce que je veux. Donc en fait, ce kit photographique, si vous aimez la photo, si vous aimez les cas et si vous voulez de la photographie de bonne qualité avec un bel outil adapté sur votre smartphone, eh ben, il est tout simplement génial. Alors forcément, il coûte un peu plus cher, faut rajouter 200 €, mais ça emmène l'expérience tellement plus loin et ça change vraiment votre smartphone. Regardez ce qui est assez dingue. Donc là, je suis sur le x1, l'ultra grand angle. Déjà x1, je vais avoir du 28 et du 35, 23, x2 pareil. Et quand j'arrive sur le 3.2 jusqu'au 4.3, donc là, c'est mon zoom mécanique dans mon téléobjectif, ce qui fait qu'en fait, c'est tout du zoom optique, c'est pas du tout du numérique. Et après, effectivement, je passe sur le numérique où là, je peux aller jusqu'au x120. Et là, ça va loin. Mais en fait, le fait d'avoir cette espèce de plage là où je reste dans de l'optique et pas du numérique, et ben je trouve ça assez bluffant quoi. Regardez, c'est mon vidéo 4K 30, je le tiens à la main avec la poignée. Avec la poignée, je peux venir zoomer comme ça, x1, ultra grand angle, x2. Là, je suis sur mon optique 3.2, 4.3. Regardez ça. Ici, hop, et je peux aller jusqu'au x30 max. On va essayer de le suivre lui. Ah, ça saute un peu quand même en le déplaçant comme ça quoi. Caméra de selfie à contre-jour, c'est pas mal. Alors j'ai les lunettes, ça me fait une espèce de filtre. C'est pas mal du tout hein. Pas mal du tout. Et là, je filme sans Dolby Vision parce que j'étais en Dolby Vision juste avant. Regardez là. Oh, c'est classe. Alors après, le spot est quand même pas dégueu, donc ça aide. Donc là, il n'y a pas de Dolby Vision. Pareil, l'ultra grand angle. Hop, x2, 3.2, 4.3.
Et là, ensuite, je peux aller au max ici. Et est-ce que j'ai toujours cet effet de lag? Un peu, j'ai l'impression quand même comme ça en bougeant. Et regardez en vidéo de nuit, vous le voyez, c'est la nuit noire. Je suis en x1, ultra grand angle. Bon, ultra grand angle, c'est NAS complet. Mais dès qu'on repasse en x1 et qu'on vient zoomer, là, regardez là, c'est quand même vachement bien. Et là, ça marche super bien. Forcément, la caméra de selfie, c'est moins bien. Hein. Il galère un peu plus là. Allez, regardez, je vous montre les photos. Là, on est au Cap Ferré. Moi, ce que j'aime beaucoup, et vous allez le voir tout du long, c'est la douceur, la justesse. Tous les réglages qu'on retrouve dans ce smartphone, en règle générale, sont exceptionnels. Regardez. Donc là, Cap Ferré, l'expo est bonne, l'ambiance est très très belle. Là, pareil, hop, ultra grand angle. L'ultra grand angle est vraiment bien. Alors, il y a beaucoup de lumière, vous me direz. On peut venir zoomer pour se rapprocher. Alors, à la fin, jusqu'à x140, on peut, mais bon, faut mieux éviter. Surtout à main levée quand on bouge, voilà. Mais en tout cas, jusqu'à un x100, des trucs qui sont vraiment vachement cool. Là, regardez le bateau au fond, ce qu'on va venir regarder. Donc là, on se rapproche et on peut venir lire, en faire toutes les informations. J'ai fait quelques photos comme ça, je trouve vraiment très joli. Là, une photo d'Elliott de dos, je crois que c'est un mode portrait, celui-là, qui est très très joli, très doux. En fait, vous voyez vraiment la progression avec le bokeh qui se fait un peu plus loin, qui est beaucoup plus doux devant. Là, on continue toujours au Cap Ferré. Regardez, franchement, moi, je trouve ça super efficace. Ça marche, c'est vraiment très très beau, très très doux avec les cabanes. Ce qui m'intéresse, regardez là, c'est ce qu'on voit vers celle qui s'appelle Sauvage. Toute la partie au niveau de la gestion des ombres, ça reste doux, ça reste bien, c'est équilibré, c'est vraiment super joli. Quelques photos de nuit, regardez, toujours pareil là, dans les pinettes du Cap Ferré, ce qu'on voit, c'est les étoiles qui se dessinent en haut, la gestion au niveau des lampadaires, on voit vraiment l'algorithme qui fonctionne lorsque je suis en train de prendre une photo. Allez, ce qui est impressionnant, c'est le traitement des photos de nuit. Je prends la photo, hop, ça processe. Et là, regardez le traitement avec la lumière à gauche qui était vachement atténuée. Ça éclaircit, c'est vraiment super impressionnant. Regardez, là, c'est pareil sur la lumière du fond. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a pas mal de smartphones dans le très haut de gamme qui font pas ça. Et là, il y a un vrai bon boulot qui est fait par Xiaomi. Regardez, là, pareil, on continue. Enfin, moi, ce que je dois retenir ici, c'est que même en venant zoomer, vous voyez, en photo de nuit, ça marche vraiment, vraiment bien, quoi. D'autres photos de jour. Là, on est à Barcelone. On continue à regarder un peu. Vous voyez, toute alors, bon, le zoom, au bout d'un moment, quand on va trop loin, on voit que ça lisse et c'est l'algorithme. Et voilà. Mais en fait, ce que je revois et ce qui m'intéresse vraiment dans l'ensemble ici, c'est le traitement de l'image, la douceur que nous propose Xiaomi sur son smartphone. Douceur que j'avais beaucoup aimé lorsque j'avais vu chez Oppo le Find X9 Pro et Find X8 Pro l'année dernière, qui est vraiment très très bon. Et ben là, je dois dire que franchement, Xiaomi a mis la barre super haute avec des photos qui ont un vrai rendu photo. Regardez là ce que vous avez, comme c'est super beau, quoi. Alors on va loin, mais on peut le faire. On a un vrai rendu photographie, on a un vrai esprit photographie. Et regardez l'écorce là. On voit d'où on part quand même. On peut aller extrêmement loin, on peut faire des choses qui sont vraiment très jolies, avec des scènes plus ou moins complexes. Il s'en sort vachement bien, c'est un vrai couteau suisse en termes de photos. De nuit, de jour, en portrait. Moi je trouve que ce Xiaomi 17 Ultra, il est vraiment exceptionnel là-dessus. Sur de la macro aussi, là vous voyez, sur le pan con tomaté. Donc tout ce qui est photo de nourriture aussi, ça marche vraiment bien. Là c'est pareil, désolé pour les amis végétariens et véganes. Là c'est intéressant aussi la justesse au niveau des fleurs, l'exposition qui est très bonne. Regardez là, même sur les petites fleurs devant. Et je vous remonte quelques autres photos de nuit dans Barcelone cette fois-ci également, vraiment le côté très urbain pour voir les lumières. Et bien dans l'ensemble c'est extrêmement vraiment très très efficace. Et regardez là, même la gestion avec les étoiles, la lune en face, la façade, les lumières, c'est vraiment super bien processé et super bien géré avec toujours cette douceur qui caractérise ce smartphone et ça j'aime énormément. L'autre truc qui est intéressant avec ce smartphone, c'est que j'ai une double carte SIM. Double carte SIM, si j'ai besoin de deux cartes SIM je peux le faire, mais j'ai également de la eSIM. Je peux avoir une configuration avec une nano SIM plus une eSIM et si je veux je peux avoir également deux eSIM. Donc comme ça j'ai vraiment un smartphone qui est très polyvalent. Bien évidemment j'ai du NFC pour le paiement dématérialisé, c'est très pratique. Il y a du Wi-Fi 7, ça c'est vraiment aussi très très bien. Du Bluetooth 6.0, bien évidemment il est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Ici il n'y a pas de certification IP69, IP69K alors qu'il y a quand même pas mal de marques qui commencent à passer dessus. Alors ils sont pas les seuls, hein. Si on regarde ce que fait Samsung avec le Galaxy S26 Ultra, ils ont uniquement, entre guillemets, ils ont déjà, je veux dire, une certification IP68, donc il n'y a aucun problème. D'un point de vue logiciel, on tourne sur Xiaomi HyperOS 3. Alors, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo pour que vous alliez voir et que vous découvriez si vous ne connaissez pas Xiaomi HyperOS 3. Ça fonctionne bien. Xiaomi a toujours tendance à vous installer quelques petites applications en plus. C'est pas énorme, mais bon, vous voyez, elles sont présentes. Donc, si vous voulez les enlever après, ben regardez, vous pouvez venir vous amuser. Ils m'ont mis Candy Crush, AliExpress, Opera News, WPS Office, Amazon. Tous ces trucs-là, je le voulais pas. Ils l'installent par défaut dans un petit dossier. Est-ce vraiment dérangeant? Non, mais ils les mettent, quoi. Voilà. Après, il y a les applications
applications ici Xiaomi qu'on retrouve, quelques applications qui sont préinstallées. Après, moi j'aime bien parce que je trouve que l'expérience est pas mal. D'ailleurs, tenez, ça me marque qu'il y a une mise à jour à venir à faire ici au niveau de mon système. C'est assez clair, classé par icône, c'est assez malin, donc je trouve que c'est assez intuitif et on s'y repère assez rapidement. Autre élément, vous avez Xiaomi Hyper AI bien évidemment avec de l'intelligence artificielle signée Xiaomi, avec notamment Gemini ici, Gemini Live, ça c'est quand même aussi très très bien. On va retrouver ensuite vos différentes applications IA avec la rédaction IA, il y a les fonds d'écran dynamiques, l'assistant de créativité d'IA, la reconnaissance vocale IA, la traduction de la conversation, l'interprète, les sous-titres, la recherche, enfin bref, il y a pas mal d'intelligence artificielle. Il y a en plus entouré pour chercher par Google dans votre smartphone. Donc en termes d'intelligence artificielle, on retrouve pas mal de choses et ça c'est cool. On a 5 ans de montée d'OS, donc pendant 5 ans vous aurez les derniers OS, donc ça c'est quand même pas mal, et 6 ans de mise à jour de sécurité. Alors c'est bien, d'autant plus que votre smartphone, vous n'allez pas nécessairement le garder 5 ans. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des constructeurs qui donnent des mises à jour et des montées d'OS pendant 7 ans, ce qui est le cas chez Samsung, ce qui est le cas chez Google. Chez Xiaomi, c'est 5 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. C'est pas mal, mais peut faire mieux. Alors parlons tarifs, c'est le sujet qui nous intéresse. Regardez, ce smartphone-là, il est forcément ultra premium, il est donc cher. Vous avez deux configurations, 512 ou 1 Tera. Si vous le voulez en 512, il coûte 1500 €, 1503 € sur le site de Xiaomi en ce moment. De toute façon, s'il vous intéresse, je vous mets les liens dans la description, vous pourrez aller jeter un œil. Et puis il est disponible en 1 Tera à 1700 €. C'est pas le smartphone le moins cher, mais ce smartphone, il est tout simplement exceptionnel en photo. Il est vraiment super bon. Et en plus de ça, avec le kit photographique, eh bien vous allez encore plus loin dans l'expérience photo. Donc à qui il se destine? Pour moi, ce smartphone, si vous aimez Xiaomi, si vous voulez l'ultra premium et si vous aimez surtout la photographie, il est fait pour vous. Il est génial en photo. C'est vraiment l'un des meilleurs smartphones, si ce n'est le meilleur smartphone que j'ai vu pour l'instant en 2026 en photo. Il est vraiment tout simplement exceptionnel. Les photos sont géniales de jour et de nuit. Il a une vraie belle polyvalence au niveau de la photo. Si vous voulez un bel appareil avec de la douceur au niveau de l'image, vous pouvez aller les yeux fermés sur le Xiaomi 17 Ultra. Il est vraiment bien. La contrepartie, c'est d'avoir un smartphone que je trouve un peu lourd, un smartphone qui est un peu encombrant. L'avantage de ça, c'est qu'il a un très grand écran, donc il est extrêmement confortable pour venir jouer à vos jeux. Il va durer dans le temps parce qu'il a beaucoup de performance, il chauffe un peu, vous voyez, donc il est pas parfait. Je le trouve vraiment bien, joli au niveau du design. Il a les avantages de ses inconvénients, je dirais, au niveau de la taille, au niveau du format et au niveau du poids. Mais une fois de plus, ce smartphone-là, il donne la part belle à la photo. Il est magnifique. Il y a peu de smartphones qui savent faire des photos aussi jolies. Donc s'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets le lien en bas dans la description. Et je vous le disais tout à l'heure, il tourne sur HyperOS 3.0. La vidéo est juste là. Foncez à découvrir. Ça pourra peut-être aussi vous orienter sur le choix de ce smartphone.